Pour ce commentaire en live de cette finale, messieurs, entre le Wadducks et le Dragon. Le Wadducks qui l'avait emporté hier 4-2 après avoir été mené de 1. Le Wadducks qui tient donc le bon bout pour le moment pour reconduire son titre de champion de Belgique. Mais sait-on jamais, le Dragon s'est déjà sorti de situations compliquées. Il a eu aussi une grande expérience des grands rendez-vous et des moments clés. Et donc on n'est pas à l'abri d'une surprise, en tout cas un match qui promet. On avait vu une magnifique deuxième mi-temps hier. Le coup d'envoi qui va être donné dans à peu près 5 minutes ici sur le terrain du Racing, puisque c'est le Racing qui est le lieu de ces playoffs, de ces finales de playoffs, avec, vous l'entendez, des supporters bien présents des deux côtés, et notamment les supporters du Dragon venus en nombre avec leur fumigène, leur drapeau. On fait le déplacement depuis Brascat. Une ambiance qui promet aussi parce que le Cup du Wadducks est toujours bien en voie. Un match qui avait vu hier le Wadducks remonter et marquer 3 buts en 12 minutes, notamment à la faveur d'un John Domen tout à fait étincelant. Il avait marqué 2 buts et vraiment dominé l'entrejeu, étouffé cet entrejeu du Dragon, pour à lui seul vraiment faire la différence, avec une défense très solide aussi et un 16 simplement au-dessus pour le moment dans le championnat et dans ces demi-finales et finales de play-off. Donc c'est le grand favori, le Wadducks, on l'avait dit, avec quelques joueurs emblématiques qui raccrocheront leur stick. Je pense à Thomas Van Den Balk qui s'était blessé hier. Il avait dû quitter le terrain après la première mi-temps. Il s'est échauffé et il semblerait qu'il puisse peut-être quand même disputer son dernier match aujourd'hui. C'est en tout cas tout ce qu'on lui souhaite à Thomas Van Den Balk. Maxime Leux aussi va en terminer avec le hockey au plus haut niveau, ainsi que Benjamin Van Hove, les 3 internationaux qui ont apporté tant à leur équipe et tant à l'équipe nationale belge. Maxime qui a été capitaine à Pékin et qui a disputé également les JO de Londres. Thomas Van Den Balk qui était à Pékin aussi. Benjamin Van Hove qui a fait les 2 jeux également. Donc des joueurs clés. 2 pièces maîtresses de la défense du Wadducks. C'est évidemment le milieu emblématique de cette équipe du Waterloo Ducks. Du côté du Dragon, il y aura également des changements la saison prochaine, puisque Loïc Lepart ira jouer à Kampong, qui a de grandes ambitions pour le titre dans la compétition néerlandaise. Et Manu Leroy arrêtera lui aussi après 19 années au plus haut niveau. Un match qui promet donc, devant une affluence record. Il y a plus de 4000 personnes ici. Il faut vous dire qu'on se bouscule à l'entrée de l'avenue de Racing et l'avenue des Chênes pour venir voir cette finale. Beaucoup de monde, une belle ambiance autour du terrain, très familial. Les valeurs du hockey vraiment bien mises en avant. On a vu ce matin en levée de rideau la surprise avec le Dering qui l'a emporté sur le Racing dans le match pour la 3e place qualificative pour le HL. Le Dering qui l'a emporté 2-3 et qui se qualifie ainsi pour la première fois pour cette Ligue du champion, des champions du hockey. Quant au titre chez les dames, il est revenu au Wellington, revenu du Diable Beauvert dans la course au play-off en battant sur le fil de l'Antwerp en demi avant d'accéder aux demi-finales. Et puis ils ont éliminé le Dragon. Et enfin, voilà maintenant à leur tableau de chasse le Bragata. Mais c'était mérité sur l'ensemble des 2 matchs. On va découvrir donc dans quelques instants la composition de ces équipes. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les différents médias en ligne partenaires de la Fédération de hockey, la libre.be, dh.be, atlasnews.be, hln.be. Et alors d'autres médias qui couvrent l'événement, rtl.be, la RTBF bien sûr avec rtbf.be, RTBF Sport, le soir.be et sport.be. L'organisateur étant sportdice.com, sur lequel vous pourrez voir les replays de ces rencontres. Voilà les joueurs qui se préparent à entrer sur le terrain. La rencontre sera arbitrée par Frédéric Denemostier et Sébastien Duterme. Et donc au bout de ces 2 fois 35 minutes, le titre de champion de Belgique sera attribué, sauf en cas d'égalité.
Si on devait avoir une victoire par 2 buts d'écart des Dragons, à ce moment-là, le Dragon et le What Ducks joueront des extra time, les prolongations 2 fois 7 minutes et demie avec Golden Goal. Et si jamais ça ne suffisait toujours pas, ils seront départagés au bout d'une série de 5 shootouts. Et puis c'est jusqu'à ce qu'il y en ait un qui manque son envoi. Donc voilà, on verra un tout petit peu ce que ça va donner. En tout cas, les équipes étaient très concentrées sur l'enjeu de cette rencontre. Ni plus ni moins qu'un titre de champion de Belgique. On aura l'occasion de demander, de prendre un peu la température des équipes auprès des présidents à la mi-temps. Et c'est vraiment la fête du hockey aujourd'hui, puisque tous les amateurs se sont donné rendez-vous malgré le début des vacances de Pâques. Un temps pour le moment clément, sans pluie, sans soleil. Et voilà, les arbitres entourés des joueurs avec les écureuils respectifs des 2 équipes qui les accompagnent. Grand moment aussi de gloire pour ces petits bouts qui peuvent donner la main à leurs idoles favorites, qui sont ainsi mis à l'honneur. On découvre donc ces différents joueurs. Ce sera Quentin Vanlier qui portera le brassard de capitaine aujourd'hui avec le numéro 20 pour le What Ducks. Et du côté Dragon, c'est bien sûr Félix Deneyer, le maître à jouer de l'équipe nationale. Et le What Ducks présent également. Voilà les 3 joueurs félicités pour leur carrière et pour leur dernier match, leur match adieu. Et Max Leux qui a symboliquement transféré son brassard au plus jeune de l'équipe, Quentin Vanlier. On découvre rapidement cette composition avec dans les buts bien sûr Vincent Van Hache. On a en défense Thomas Van Hulbach, Benjamin Vanhove, Alexandre de Sadeler, Arnaud Massard. Au milieu, John Domaine, Max Leux et Alex Depeau. Et devant, Gauthier Bocard, Charles Masson, Max Capel, Maxime Bertrand et Quentin Vanlier, ainsi que Thomas Van Dist. On a noté également Sidney Cabouy qui complète la sélection avec Gilles Jacob aussi. Comme ça, l'équipe est complète côté What Ducks. Du côté du Dragon, Manu Leroy dans le but, je vous l'ai dit. En défense, la défense de base, Jérémy Sélis, Arthur Van Doo, Renaud Leupart, Thijs Martens. Au milieu, Manu Strookbrooks, Félix Deneyer et Louis Rombouts, avec Robert Rubens en réserve. Devant, Florent Van Hobel, Iglesias et Max Peters, avec évidemment Maurice Dubois. Et également Perret Miquel qui complète cette sélection. On n'oublie pas Jérôme Saez ici qui a été très bon aussi lors du match précédent. Je crois ainsi avoir fait le tour du noyau de cette équipe coachée par Jean Willems, de retour dans cette équipe première du Dragon après 2 saisons coachées par Eric Verboom. Jean Willems, un des tout bons joueurs il y a quelques années, qui gardait de beaux restes, il joue encore dans compétition annexe. Et voilà le coup d'envoi qui a symboliquement été donné par une personnalité politique, en l'occurrence Vincent de Wolf, bourgmestre d'Etterbeek. Un match que le What Ducks aborde avec le sérieux qu'on lui connaît. Il a été vraiment dominateur dans le championnat régulier. Les joueurs du What Ducks qui ont encore des tâches
à accomplir, puisqu'il y aura bien sûr le HL, auquel participe également le Racing et le Dragon. Et puis, ils prendront le quartier pour préparer la Coupe du Monde, avec vraiment 6 semaines consacrées à cette préparation et à cet objectif majeur pour notre équipe nationale, pour nos Red Lions. Coupe du Monde à laquelle participeront également nos Red Panthers, ainsi que une de nos arbitres du top dans la compétition féminine, Laurine Delforge, puisqu'elle fait partie des meilleurs arbitres mondiaux. Voilà, c'est parti. Le coup d'envoi est donné par Florent Van Obel, directement vers Félix Deneyer avec Loïc Lepart, Arthur Van Doorn, la charnière centrale de cette équipe du Dragon. Avec tout de suite John Domen qui essayait d'intervenir. Tace Martens là qui a amené ce mouvement. Il va pouvoir donner la rentrée en touche. On joue latéralement avec Jérôme Saïs. Pour jouer la pénalité. On revient vers Tace Martens. Avec Lepart. Ah, le Dragon qui doit tenter le tout pour le tout, Arthur Van Doorn. Longue passe très bonne pour Florent Van Obel. Et un premier tir arrêté et des 2 pieds par Vincent Vanache. Charles Masson qui tente de dégager. On se parle, Louis Rambaud, et on signale un kick. Voilà, un match que le Dragon tente de prendre évidemment directement à son compte pour faire douter le White Ducks. En demi-finale, c'était d'ailleurs ce qui s'était passé, hein. Le Dragon l'avait emporté 1-3 ici par 2 buts d'écart. Et puis le Racing avait inscrit le premier but là-bas, à Brascat, et les avait fait douter pendant un quart d'heure avant que finalement le Dragon n'émerge 4-2. La balle circule bien. On voit que Thomas Van Den Balk est aligné malgré sa légère contracture. Sa blessure aux ischios aussi. Mais il ne voulait pas lâcher ses coéquipiers et ses copains pour ce dernier match. Masson qui est poussé un peu par Martens, et l'arbitre donne cette faute à G. Jacob qui la joue rapidement avec John Domen. Max Leux. On revient vers Chouchou de Sadeler. Benjamin Vanov en relais avec Gauthier Bocard. Et c'est Arthur Van Doorn qui a dû intervenir. C'est Vanov qui a le dernier mot là pour le moment. John Domen en retrait vers Thomas Van Den Balk. De Sadeler qui recule et se libère pour pouvoir recevoir cette balle. Pressing haut de la part du Dragon. Capel, le fils de l'ancien secrétaire général de la fédération, qui est présent et qu'on salue. Van Doorn avec Louis Rambaud, un des futurs cracks de notre équipe U21, avec une bonne protection de balle de Louis Rambaud, et Van Den Balk impérial en sortie de défense. Max Leux, ça c'est une de ses spécialités, mais Stockbrooks est plus fort et plus costaud, il le prend, 1, 2, 3, il rentre dans les 25, est-ce qu'il va pouvoir redresser sa course? Il est stoppé par Van Den Balk. Match magnifique de Thomas Van Den Balk, 2 interventions déjà décisives pour stopper les assauts du Dragon. Ce sera un match physique, hein, ça. Les plus forts émergeront probablement comme ça. Et on sait que ce sont 2 équipes qui ont des capacités à ce titre-là. Iglesias qui avait tenté ça, mais la balle est sortie en faveur de Benjamin Vanov. Il va pouvoir jouer cette rentrée en touche. Il flique pour Gauthier Bocard. Il était le premier à la balle. Non, dit l'arbitre. Ce sera pour Jérémy Sélis.
En arrière pour Arthur Van Doorn. Et Leupart. On fait circuler latéralement. Et le flic à Célis directement. Et il joue bien, intelligemment, il est bousculé. On peut siffler, oui, voilà. On revient à la faute. Il faut arrêter la balle. Le flic pour les non-initiés, cette espèce de louche qui permet de lober son adversaire. Il faut être le premier à la réception et à 5 mètres pour celui qui tente de défendre. Et de la réceptionner. Attention, Célis. Et il obtient un PC sur ce kick de Gauthier Bocard. Premier PC pour le Dragon. Ah, voilà qui pourrait, après 5 minutes, peut-être donner le ton de ce match. Alors, Vincent Vanage place sa défense. Et vous entendez les supporters du Dragon qui réclament évidemment un premier but. Alors, Tace Martens pour donner ce PC. Alors, Van Doorn pour le bloc. Et Loïc Leupart juste derrière. Et voilà. Sébastien de Terme regardait de manière très précise s'il n'y en avait pas un qui sortait plus tôt. Et c'est le cas. Et je crains que ce soit pour John Domen qui devra aller au milieu du terrain. Ils seront donc à 3 à défendre. Le sorteur étant parti avant que le donneur ne touche la balle. Il doit donc regagner le milieu du terrain. Et donc c'est beaucoup plus compliqué déjà. Le Leupart pourra sans doute tenter un slip. C'est-à-dire de le mettre dans le plafond. Un mouvement, une espèce de mouvement de cuillère. Alors Martens bloqué. Leupart, un mouvement. Et bel arrêt. Nouveau PC. La balle est montée. Ah, grosse occasion pour le Dragon. Mais c'est pas fini, hein. Ils vont pouvoir tenter une deuxième fois. Par contre, cette fois-ci, le Wadux récupère son 4e défenseur, puisque la pénalité ne vaut que sur la phase litigieuse. Un nouveau PC donc. Alors, Martens pour Van Doorn en bloc. Est-ce qu'il va en retenter une espèce de petite combinaison comme ils ont fait en mettant Louis Rombaut et Félix Deneyer dans le coup? Ou est-ce que Leupart va tenter directement le slip? Il est bien bloqué. Leupart est juste à côté. Dévié en long corner. Alors qu'il y a une faute là sur Domen. Domen qui a reçu un coup. Un peu d'énervement là entre Domen et Louis Rombaut. John Domen qui est un compétiteur et qui ne veut rien lâcher. Il a raison évidemment. Il a un palmarès extraordinaire et je ne doute pas qu'un jour il sera le recordman de sélection de l'équipe nationale. Il a commencé très jeune. Attention à cette balle pour Quentin Van Lierde face à Marten Martens. Belle passe et Van Dis n'a pas pu redresser la course de la balle et Loïc Leupart a dû dégager en catastrophe, mais il a pu le faire sur le pied de Van Dis et donc obtenir un dégagement pour ses couleurs. Vous avez vu comme ça part vite en contre. Alors Van Doorn. Célis ici sur son flanc gauche. Stockbrooks, Manu. Stockbrooks avec Jérémy Célis, voilà. Devant lui, bon pressing de Maxime Bertrand. Et on repasse latéralement, on change de côté avec Loïc Leupart qui peut accélérer et tenter un long flic. Oh là là!
Il a failli la toucher, Florent Van Nobel. C'était bien essayé. Un geste technique comme est capable de le faire Loïc Leupart. Mais Vincent Vanache a intelligemment laissé passer la balle puisque personne ne l'avait touché. Pas de risque. Je vous rappelle que long goal ne fonctionne plus. C'est une règle qui a été testée un temps et puis qui n'a pas donné satisfaction. C'est aussi ça le propre du hockey, d'évoluer au niveau des règles. Ils ont supprimé le hors-jeu, ils ont introduit la self-pass sur les rentrées par exemple. Les shoot-outs, il n'y a plus que les strokes. Avant c'était que les strokes, on a les shoot-outs maintenant pour départager les égalités. C'est tout des petits changements. Brooks. Et Domaine a encore pris un coup. Il se retrouve au sol et on va arrêter le jeu. Évidemment, c'est celui qui avait mis le feu dans l'entrejeu du Dragon hier. Donc le message est passé. Hein. Jean Willems a dit à ses troupes, pas question de laisser Domaine, 1 mètre à Domaine. C'est lui qui nous avait mis en difficulté. Attention à cette tentative d'Alexandre Depau, dévié en long corner. Le long corner est un peu un corner rapproché en football, si vous voulez. Ça ne se joue pas sur le point de la ligne de fond, mais à 3 mètres. Et cette fois-ci, c'est une pénalité qui est sifflée. Et Leupart tente de dégager ses couleurs. Il récupère la balle. Attention là. C'est Max Peters qui doit. C'est Max Peters qui doit mettre tout ça dehors pour donner un peu d'air à sa défense. Bonne interception de Félix Deneyer sur cette relance ratée de Thomas Van Henbal qui sont à 2 avec Van Nobel. Là, il y a une faute de Vanov. On laisse jouer selon Frédéric de Nemostier. Boats. Van Doorn qui va chercher Leupart sur le flanc droit. On revient, il y a Celis ici qui livre. Voilà, on va le prendre. Il y a 20 devant lui. Stoke Brooks. Et ce sera une rentrée jouée directement par Manu Stoke Brooks. Des valeurs montantes de notre équipe nationale. Comme Arthur Van Doorn. Capable de feinte de corps comme ça, toujours spectaculaire. Leupart, ça c'est toute la colonie du Dragon de l'équipe nationale, les 4 pièces maîtresses. Félix Deneyer, le stick d'or. Leupart qui va tenter de créer la différence avec Félix Deneyer. Belle course de balle. Il trouve Manu Stoke Brooks et ils ne parviennent pas à faire le 1-2. C'était bien essayé. Bonne récupération. Louis Rambos. Le pressing est important pour le moment sur la défense du White Ducks. Et Leupart qui tente. Oh, le tir. C'était Florent Van Nobel qui avait tenté ce tip-in, cette déviation à quelques mètres des buts de Vincent Vanache. C'était un long corner puisqu'elle a été déviée. Deneyer, il va encore en tenter un long flat. Il préfère jouer latéralement avec Gilles Verdusson qui montait au jeu. Ancien international. La balle passe bien. Elle est déviée par le gardien. Et on indique un PC. Pour un kick, me semble-t-il. Et voilà, c'est déjà le 3e pour le Dragon. Alors, toujours la même configuration. Sauf que cette fois-ci, ce sera Oriol Perret-Miguel qui va donner ce PC. On a Arthur Van Doorn pour le bloquer. Mais Loïc Leupart n'est pas sur le terrain. Donc, Max Peters, Félix Deneyer.
Et William Rombaut en embuscade. Et c'est Max Peters qui tente ça. Elle s'est bloquée, nouveau PC. Bloqué dans l'équipement du gardien, on recommence. 4e PC pour le Dragon. Avec la même combinaison. Ils ont l'air d'avoir peur de tenter le slip face à un Vanache qui est souvent impérial sur ce genre de mouvement. Félix Deneyer s'est mis à gauche. Van Doorn bloque. Max Peters. Et elle est arrêtée. C'est but. But pour le Dragon. Maxime Peters. Qui remet son équipe dans le match. Maximilien. Alors qu'on joue depuis 15 minutes. Le Dragon ouvre la marque 0-1. Et voilà qui va relancer le suspense et mettre un peu de pression alors qu'il semblerait qu'un joueur se soit blessé lors de cette phase. Il me semble que c'est Benjamin Vanhove qui aurait reçu cette balle. Lors de la défense sur PC. Et là, ça partait à toute allure. C'est dommage évidemment pour son dernier match. On va voir un tout petit peu s'il parvient à reprendre le match. Il est vaillant, hein, Benjamin Vanhove. Applaudi par les deux équipes et leurs supporters. Maximilien Peters donc pour ce premier but qui va obliger le Dragon à continuer à jouer l'offensive pour tenter de mettre ce deuxième et de recoller au score. Le Watt est donc un peu plus sous pression qu'il ne l'était en commençant cette rencontre. Oh là là, il y a une balle qui s'est envolée, elle a été dans le genou de Félix Deneyer. On vient d'avoir 2-3 joueurs là qui se sont fait mal sur des faits de jeu. Voilà, il peut reprendre. Il est légèrement monté sur le stick de Félix pour atterrir sur son genou. Donc voilà, il est vaillant. Van Balk tente de trouver Gilles Jacobs. Mais il a devant lui Louis Roberts qui a concédé la touche. Ce sera donc pour Gauthier Bocard pour la remise en jeu. Gauthier Bocard qui a évolué d'un poste d'attaquant vers un... Attention! Oh, la belle occasion! C'était, me semble-t-il, Max Capel qui a failli mettre ça au fond des buts. Grosse occasion pour le Watt Ducks sur cette belle passe tranchante dans le cercle. Kabouy qui intervient bien avec un kick là, me semble-t-il. Oui, il est sifflé de l'accent de la Sadler. Et c'est Perry Miguel qui va jouer ça latéralement avec Loïc Leopart. Un des deux Espagnols de cette équipe.
Leupart qui cherche une solution latéralement avec Perry Miguel. On revient vers Louis Rambout pour Manu Stockbrooks qui n'a pas beaucoup de solutions. Il doit revenir vers Leupart. La passe était tranchante. On avait essayé de trouver Maurice Dubois, mais il n'a pas pu récupérer cette balle. Alors qu'on est pile à la moitié de cette première mi-temps. Et que je vous le rappelle, si vous nous rejoignez maintenant, le Dragon mène au score après ce PC transformé par Maximilien Peters à la 15e minute. Martens qui n'a pu trouver Rubens. Ce sera pour Sidney Kabouy. Préfère laisser Arnaud Massard. Deux jeunes talents formés à Loré, comme Alexandre Depau et comme Gauthier Bocard d'ailleurs. Il y en a quelques-uns dans cette équipe. Thomas Vandenbalk. Bonne passe pour Sidney Kabouy. À tout enjambé, qui parvient à transmettre à Gilles Jacob. Bon relais avec Maxime Leux. La balle circule bien. Alexandre Depau pour Gauthier Bocard qui tente une passe tranchante, mais il n'y a personne pour récupérer. Leux était un peu trop éloigné pour pouvoir reprendre cette balle. Perry Miguel revient vers Loïc Leupart. Bien joué techniquement. Voilà avec Thijs Martens. Ce sera Martens qui va jouer cette rentrée. Il flique et Lob tente de trouver Iglesias, mais il n'a pas pu bloquer cette balle. Mais on revient quand même vers la faute. Et là, il y a une poussée de Florent Nobel dans le dos de Thomas Vandenbalk. Et donc, ce sera un dégagé pour la défense du White Ducks. Récupéré par Gilles Verdusson. Il n'était pas à 5, donc on la joue directement. Loïc Leupart avec Rambout. Excellent pour le moment. Il doit intervenir Gilles Verdusson et récupérer ça. Leupart pour son dernier match avec le Dragon. Même s'il jouera encore le HL cette année. Et Bocard qui dégage en relais avec De Sadelaire. Max Leux. Les cadres de cette équipe. Beaucoup d'expérience dans la gestion aussi des moments où l'équipe est dominée. Très bonne passe vers Max Leux, tranchante. Est-ce qu'il n'est pas poussé fautivement? Oui. Je pense qu'il y aura une carte là pour Rubens. Et une jaune ou une verte. C'est une verte. 2 minutes donc pour Robert Rubens. Qui prend place sur la chaise. Et qui pourra revenir quand il restera encore 13 minutes de jeu. Attention à ce tir, mais personne ne l'a dévié. Il était en dehors du cercle, donc le Roi le laisse intelligemment passer. À 11 contre 10, donc le White Ducks peut peut-être tenter de forcer quelque chose. Ils ont beaucoup de vivacité devant là avec leurs 3 jeunes, Van Lierde, Van Dist et Maxime Bertrand qui a un peu plus d'expérience lui. Mais qui a beaucoup de physique. Intelligemment laissé là pour Gauthier Bocard. La passe a été touchée de la main par Florent Vanobel. Donc on joue très latéralement, on change de côté avec Arnaud Massard qui peut rentrer dans les 25. Il remet à Sidney Kabouy. Et on revient vers Thomas Vandenbalk. La balle circule bien du côté du White Ducks. Bocard qui tente un long flat pour trouver Van Lierde, mais sans succès. Ce sera un dégagement pour Manu Leroy et sa défense. De Neyer avec Martens, pardon. Stockbrooks
Fait sauter pour Van Nobel, revenu prêter main forte à sa défense. Arthur Van Doorn latéralement. Et c'est Arnaud Massard qui récupère cette balle, mais ce sera une rentrée pour Félix Deneyer qui la joue sur Thijs Martens. Sur Brooks qui parvient à la laisser dans les limites de jeu. Et c'est Leupart maintenant qui peut orienter son équipe. On voit que Van Nobel est descendu pour essayer d'amener ce petit mouvement, ce changement de rythme. Avec une perte de balle à Manu Brooks. Récupérée par De Sadeler qui obtient la faute. Elle est jouée directement par Van Diest. Bien fait. Il parvient à passer à Depaut. Alexandre Depaut. Qui obtient la faute pour lui. Il la joue directement. Non. L'arbitre dit que la balle n'était pas arrêtée. Attention à cette balle qui était dangereuse. Là, ce tir de Maxime Bertrand. Et voilà, le long corner est joué de ce côté-là par Sidney Cabouy qui tente de se démêler de la garde de Rubens. Robert Rubens. Et on revient en défense avec Chouchou de Sadeler et Thomas Van Den Balk. Depaut qui tente d'accélérer et qui est contraint de mettre la balle dehors parce qu'il a été poussé. Il n'a pas pu jouer cette phase. Donc Bocard ici qui est contré par Van Nobel. Un mauvais dégagement là. Van Diest. Oh, l'arrêt! L'arrêt magnifique de Manu Leroy. Il montre toute l'étendue de ses réflexes. Manu Leroy, alors qu'il reste 11 minutes dans cette première mi-temps. Leupart qui se bat. Et c'est Domaine qui a le dernier mot, mais l'arbitre dit qu'ils se sont croisés, donc on retourne vers le Dragon, pardon. Florent Van Nobel. Il a Maximilien Peter sur sa gauche, voilà, il le lui donne. Récupération de Stoke Brooks. Mais qui a bloqué Chouchou de Sadeler, qui pourra donc dégager tranquillement ses couleurs. Masson, intercepté par Van Doorn, récupéré par Deneyer et Stoke Brooks. On va pouvoir jouer la faute. Voilà, joué par Van Doorn sur Leupart. Magnifique flic vers Stoke Brooks. Et il peut la jouer tout de suite. Il a Rubens de son côté. Et c'est un long concédé par John Domaine. Dégagé par Gauthier Bocard et de Sadeler. Attention dans son dos, mais la balle est trop longue pour inquiéter réellement la défense du Dragon. Ça permet à Leupart de se dégager alors qu'il reste un peu moins de 10 minutes dans cette première mi-temps. Le score est toujours de 0-1 pour le Dragon. Donc pour le moment, c'est le Waddux qui est champion. Van Den Balk écarte bien vers Domaine qui a de l'espace. Même si Saïs revient à toute allure. Et il est bousculé, dit Monsieur Denemostier. Ce sera donc un coup franc à la limite des 25, juste en dehors. Alors joué par Depaut, par Bocard. Ils ne sont pas à 5 mètres.
signale l'arbitre. On préfère jouer en retrait avec Thomas Van Den Balk. Belle passe pour De Sadeler qui tente une incursion. Et ce sera un long. Puisque ça a été dévié par Pierre et Michael. Sadeler encore. Domaine la touche. Le dernier mot. Parvient à centrer. Un kick, c'est ce qui est réclamé sur cet essai de Capel. Masson qui ne parvient pas à passer. C'est un long concédé par Loïc Leupart. Depau qui joue cette remise en jeu. Il a réussi à passer Alexandre Depau. Magnifique. Et on redonne un long. Bocard. Retrait pour Van Den Balk qui joue avec John Domaine. Parvient à redonner à Bocard. Et Domaine est fort bousculé hein, sur vraiment. C'était la mission qui avait été assignée aux joueurs du Dragon. Pas un mètre à Domaine. Et bien le moins qu'on puisse dire c'est qu'il l'applique. Mais le malheureux ne peut pas beaucoup jouer. Et le Part se prend une verte. Il sort 2 minutes à la 28e. Voilà donc le Dragon réduit à 10. On joue latéralement sur Vanov avec Masson qui ne peut contrôler. Il avait Célis devant lui, il s'en veut. C'était une belle passe de Benjamin Vanov. Réception de Maurice Dubois sur le flanc gauche. Pour Max Peters qui peut rentrer dans le cercle. Avec une tentative de Jérôme Saiss en tir de revers retourné. C'était magnifique, mais c'est passé à côté. Grosse occasion encore pour le Dragon. Depau qui peut repartir à l'assaut du but de Manu Leroy. Latéralement pour Gauthier Bocard. On revient vers Benjamin Vanov. Alexandre De Sadeler. Bocard tente de trouver Max Capel, mais la passe était trop forte. Et voilà donc Van Doorn qui peut dégager ses couleurs. Miguel. Contré par Max Capel et ce sera donc une rentrée. Le Dragon qui aura montré quelques beaux mouvements dans cette première mi-temps. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir un tel rythme lors du deuxième acte? Et tenter évidemment de semer le doute dans l'esprit des Waterlootis. Mais rappelons-le, hier, quand ils ont mené 1-2, tout à coup le Waducks a décidé d'accélérer et a mis 3 buts en 12 minutes. C'est une équipe qui ne panique pas quand elle est menée. Bien joué de la part de Félix Zenet hier. Et là, c'est un long concédé devant Florent Vanobel. Félix Zenet va pouvoir jouer cette balle. Pas beaucoup de solutions. Il a une forêt de canards devant lui. Parce que c'est le surnom des joueurs des Waducks. Et un PC. PC pour le Dragon à 4 minutes de la première mi-temps. C'est le 5e.
C'est Pere Miquel qui va donner ce PC. Espagnol, Oriol, Pere Miquel. L'œil part de retour sur le terrain. Deneyer est là. Van Houbel est à gauche. Van Doorn pour bloquer. Et Rombouts en deuxième sécurité. Les 4 joueurs du What Ducks sont prêts. Van Hache aussi. Pere Miquel pour Van Doorn. C'est bloqué sur Rombouts. C'est le tir. Et c'est but! But de Alvaro Iglesias. Et voilà le Dragon qui égalise. Eh bien, dites-moi, rien n'est fini. Sur ce rebond de PC. Alvaro Iglesias fait 0-2. Le What Ducks peut repartir et a perdu tout son avantage de sa victoire d'hier pour le moment. Les joueurs du Dragon sont déchaînés en cette fin de première mi-temps. À l'image d'Iglesias ici qu'on vient de voir se battre et qui a marqué ce but, on l'avait oublié. Il a bien suivi le mouvement. Il était du côté droit sur quand le PC a été donné. Et il a été se faufiler là dans la défense pour reprendre cette balle. La combinaison a été quelque peu changée. Ça a sans doute perturbé un peu. On n'a pas joué sur l'œil part ni Van Doorn n'a pas bloqué non plus. Donc c'est le Rombouts qui a bloqué et fait une petite pichenette en la donnant latéralement. C'était très bien joué. Des combinaisons 100 fois répétées à l'entraînement. Ils ont comme ça 5, 6, 7 formules parfois. Alors le part qui peut récupérer cette balle. Qui surmonte tout le monde, en ce compris la défense. L'entraîneur du What Ducks, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience de Jeux Olympiques chez McLeod. Tout leur staff. On a pu profiter là de cette petite erreur d'Arthur Van Doorn. Mais le schéma tactique de Jean Willems, l'entraîneur de Dragon, fonctionne à merveille. On a tenu John Dundomain, le poumon, le maître à jouer de cette équipe. Et pour le moment, le What Ducks n'a pas de solution. Que Vano tente le tout pour le tout dans les dernières secondes de cette première mi-temps. Sidney Kabouy pour la remise en jeu avec Alex Depeau qui est poussé par Félix Deneyer. Il va pouvoir jouer peut-être rapidement avant qu'on siffle la mi-temps. Et voilà, c'est la mi-temps sur le score de 0-2. Les deux équipes sont donc à égalité au total des deux manches. Pour le moment, tout est à refaire, rien n'est décidé. On ira au bout du suspense pour l'attribution de ce titre de champion de Belgique. Puisque au total des deux rencontres pour le moment, ça fait 4 buts partout. Et donc, si la configuration reste ainsi jusqu'à la fin de la rencontre, ce seront des prolongations, 2 fois 7 minutes et demie, éventuellement des shootouts, si ça devait rester une égalité parfaite. On va donc voir ce que vont nous dire les présidents des deux clubs, que nous allons essayer de prendre à notre micro lors de cette interruption de 10 minutes. On se retrouve donc dans quelques instants avec les présidents des deux équipes pour tenter de faire un peu le point, donner un peu l'ambiance qu'il y a dans le staff, le stress qui doit monter du côté du What Ducks, puisque il menait 2 buts avant de commencer le match et ce retard a été refait par le Dragon. Le Dragon qui est bien dans cette rencontre, très agressif, un excellent pressing et une mentalité évidemment exemplaire
beaucoup de débauche d'énergie aussi, donc il va falloir tenir aussi 35 minutes encore et peut-être un peu plus si jamais il y a des prolongations. Nous allons donc essayer de vous donner ces quelques échos. Je vous rejoins dans quelques instants. À tout de suite. Vous allez avoir le président du Dragon qui va dire un petit mot au micro de mon collègue Floris Geerts en néerlandais et je vous ferai la traduction ensuite. Voorzitter van Dragon, Hans Borslap. Ik neem aan dat je een gelukkig man bent op dit moment. Na gisteren wel, ja. We staan nu op 0-0, dus 35 minuten. 35 minuten, de laatste 35 minuten van het seizoen voor Dragon om kampioen te spelen. Dus wij gaan er echt voor. Hè? En we zijn zeer content. Ben je ook tevreden over het spel van je jongens? Ik denk het wel. De jongens zijn zeer gedreven, maar dankzij de D-side. De D-side doet het fantastisch vandaag. Onze jongens zijn zeer gemotiveerd. Zeer gemotiveerd. En als dit zo doorgaat, dan gaan we over wat Ducks heen. Ik heb er vertrouwen in. Nou, wat verwacht je nog van die tweede helft? We hebben veel energie gegeven. Heel veel energie als ploeg. Dus ik hoop dat we het volhouden. De mannen staan fit. Hebben het hele jaar keihard getraind. Staan super fit. De Watducks zit een beetje in een negatieve flow. De passes komen niet aan en het lukt niet helemaal wat ze willen. Dus we hebben kans. We moeten de tweede helft. Kopje erbij houden. En snel een goal maken. En dan kan het nog raar aflopen vandaag. Voor Dragon positief wel. Ja, maar jullie hebben ook één of twee kleine kansjes weggegeven van Dis die bijna kon scoren. En dan nog een redding van Manu Leroy. Ja, Manu Leroy staat er, hè. Zijn laatste seizoen voor Manu Leroy en hij staat er. Er zijn zo fier op die gasten. Hij staat er, hij houdt zijn kopje erbij. Lastige bal, hè. Het is geen moeilijke bal voor een keeper, maar een lastige bal. En hij stopt hem, hè. Dus ik denk dat we heel fier mogen zijn op onze ploeg. Ja, laatste vraagje. Hoe groot schat je de kansen op een positief resultaat voor Dragon? Ik schat die kans op 100% in, maar daar ben ik natuurlijk zeer gekleurd in. Hè? Ik ben een supporter van mijn eigen ploeg. We gaan ervoor. Het zal een mooie strijd worden. 35 minuten, alles los. Tophockey in België tussen twee topploegen. Sportief op topniveau. De spelers zijn sportief onder elkaar. Er gebeuren geen vervelende dingen. Chapeau en bedankt Racing voor de schitterende organisatie. Oké, dankjewel Hans Borslap. Geniet van die tweede helft. Dans ma côtelée, bien avant l'envie, j'ai oublié les merci. Toutes ces choses qui avaient appris, qui font l'envie et le plaisir aussi. J'en me donne l'envie d'avoir envie, j'en arrive ma vie. Ah oui, chantez! J'en me donne l'envie d'avoir envie, j'en allume ma Et voilà la prestation d'Olivier Sachs avec l'imitation de Johnny Hallyday, l'envie. Petite interlude à la mi-temps de cette rencontre. Avec une configuration évidemment qui a changé du tout au tout entre le début de cette rencontre et cette deuxième mi-temps.
le moral gonflé à bloc. Et des joueurs du Dragon. Et on va encore avoir un petit morceau des lacs du Connemara là, si Olivier Sachs est parti pour un tour de chant complet. Les joueurs se demandent un peu ce qui se passe. Et la suite après le match. Et voilà, place au sport. Après cette petite interlude que nous n'avons pas interrompue. Hein. On n'a pas fait le coup de Stromae lors du match des Belges. Petit clin d'œil à mon collègue Laurent Toussaint qui est pas loin de moi. Voilà, Gauthier Bocard. 35 minutes donc pour décider de l'attribution du titre de champion de Belgique. Et donc le président du Dragon qui évidemment est super confiant par rapport à cette première mi-temps. C'est ce qu'il a dit au micro de mon collègue néerlandophone Floris Geerts. Il a retrouvé son Dragon conquérant, le pittoresque président de cette équipe du Dragon. Côté What Ducks, la pression est telle que Xavier Quétan a préféré rester dans le match et pas s'exprimer. Je pense que la tension est à son comble aussi, donc on le comprend, pas de souci. On lui demandera bien sûr son point de vue à la fin du match. Mais voilà, les 22 acteurs, et on n'oublie pas évidemment les 2x5 réservistes, sont repartis à la conquête du but adverse pour tenter de forcer la décision et d'emporter ce titre tant convoité de champion de Belgique. Alors au vu de la saison évidemment, le What Ducks mériterait ce titre tant il a dominé la compétition. Mais il faut bien reconnaître que dans ces playoffs pour le moment, le Dragon montre de belles choses. Et la touche sera pour les Anversois. Les partent à tout enjambé. Il y a une faute qui a été commise et c'est De Sadeler qui va pouvoir dégager ses couleurs. Alex Depeau qui est passé entre deux joueurs avec une... On revient à la première faute. Oui, on a laissé l'avantage. On peut tenter de donner cette balle à Charles Masson. La passe n'est pas précise. Il faut l'intervention de Benjamin Vanhove qui est bousculé par Jérémy Sélis, mais on laisse l'avantage puisque Max Capel a pu garder cette balle. On revient à la faute. C'est aussi des règles propres au hockey. Alex Depeau qui est monté et qui a poussé Iglesias, et donc la faute sera pour le Dragon. Supporters de Dragon qui sont en voix et en nombre ici à Bruxelles, qui sont connus dans l'Europe entière. Hein. Pour avoir mis le feu au propre, comme au figuré, le D-side du Dragon. Feu de Bengale notamment. Ça a surpris beaucoup d'amateurs de hockey dans d'autres pays parce qu'ils n'ont pas tellement l'habitude. C'est plutôt calme, bon enfant.
Et donc ce sont les premiers à avoir comme ça enflammé les stades et ça a bien aidé l'équipe du Dragon pour ces compétitions européennes. C'était vraiment le 12e homme. Voilà, il attend la balle, Max Kappel, et ça fait souffler par Martens. Pour Saïs qui est passé, il est dans le cercle. Qu'est-ce qu'il peut faire? Chercher le PC, il centre. Van Nobel pour le 0-3. Oh, quel beau but! Florent Van Nobel. Mais c'est Jérôme Saïs qui avait fait tout le travail. Martens, Saïs, Van Nobel. Voilà le trio magique sur ce but. Et donc le Dragon qui passe devant. Eh bien, pour une surprise, c'est une surprise. Alors qu'on joue depuis 5 minutes dans cette deuxième mi-temps. Voilà donc Florent Van Nobel qui donne l'avantage au Dragon. Et qui enfonce le clou, 0-3. Il suffit évidemment d'un petit goal pour le What Ducks pour revenir dans la course et prétendre à la prolongation. Mais pour le moment, c'est le Dragon qui tient le bon bout. Sur un terrain qui leur a bien réussi puisque la dernière fois, ils avaient été champions de Belgique ici, face au Racing, dans une finale au terme de 3 manches. Ça se joue encore en 3 manches à l'époque. Au bout des strokes, ça a été terrible. Van Nobel déchaîné.